au chapitre 2. Donc, chapitre 2. Le lendemain matin, Cathy sortit sous la véranda, une tasse de café à la main. Les lattes du plancher grinçaient sous ses pieds nus, s'appuyait contre la balustrade. Elle apporta la tasse à ses lèvres, puis une gorgée tout en savourant l'arôme et en contemplant le muguet qui avait éclos parmi les herbes folles dans ce qui était autrefois une plate-bande. Elle se plaisait ici. Southport était différent de Boston, de Philadelphie ou d'Atlantic City, avec les vacarmes continues de leur circulation, leur mauvaise odeur, les piétons se pressant sur les trottoirs. En outre, pour la première fois de sa vie, Cathy avait un endroit bien à elle. Bien sûr, la maisonnette ne veillait pas de mine, mais c'était chez elle, un peu à l'écart, et ça lui suffisait. La demeure faisait partie d'un ensemble de 2 bâtisses identiques. Il s'agissait d'anciens pavillons de chasse en bois nichés au fond d'une allée de gravier et adossés à un bosquet de chêne et de pin à l'orée d'un bois s'étissant vers la côte. Le salon et la cuisine étaient petits, et la chambre ne disposait pas de placard, mais il y avait des meubles ici et là, dont des rocking chairs sous la véranda, et le loyer était avantageux. L'endroit ne tombait certes pas en ruine, mais il était en vie. On va recommencer ça. L'endroit ne tombait certes pas en ruine, mais il était envahi par la poussière et à cause du manque d'entretien durant des années. Toutefois, le propriétaire avait proposé d'acheter les produits et les fournitures nécessaires si Cathy acceptait de rafraîchir les lieux. Depuis son déménagement, elle avait donc passé le plus clair de son temps libre à 4 pattes ou juchée sur une chaise à tout nettoyer. Elle avait briqué la salle de bain jusqu'à ce que celle-ci étincelle, lessivé le plancher, frotté les vitres au vinaigre et passé des heures à retirer la rouille et la saleté sur le lino de la cuisine. Puis elle avait rebouché les trous dans les murs avec de l'enduit avant de les frotter au papier de verre jusqu'à ce qu'ils soient bien lisses. Par ailleurs, elle avait repeint la cuisine en jaune très gai et passé une couche de blanc brillant sur les placards. Sa chambre était désormais plus pâle, le salon beige, et la semaine précédente, elle avait changé la housse du canapé, offrant ainsi à celui-ci une nouvelle jeunesse. Maintenant que le plus gros était fait, Cathy aimait s'asseoir sous la véranda l'après-midi et lire les romans qu'elle empruntait à la bibliothèque. Abstraction faite du café, la lecture était son seul péché mignon. Elle ne possédait ni télévision, ni radio, ni téléphone portable, ni four à micro-ondes, ni même une voiture. À vrai dire, toutes ses affaires tenaient dans un sac. Cathy avait 27 ans, des cheveux autrefois longs et blonds, désormais courts et bruns, et aucun véritable ami. Arrivée à Southport, quasiment sans un sou 2 mois plus tôt, elle n'était guère enrichie depuis. Néanmoins, elle économisait la moitié de ses pourboires et, chaque soir, glissait les billets dans une boîte à café qu'elle cachait ensuite dans le vide sanitaire sous le sous-sol de la véranda. Elle gardait cet argent pour les coutures et préférait ne pas s'alimenter plutôt que d'y toucher. Le simple fait de le savoir là-dessous la tranquillisait, car le passé la menaçait encore et risquait de la rattraper à tout moment. Il rôdait dans son sillage, toujours à sa recherche, et elle savait que sa colère grandissait de jour en jour. Bonjour, lança une voix qui l'arracha à ses pensées. Vous devez être Cathy. Elle se retourna sur le banc qui crissait de la véranda de la maisonnette voisine. Une brune aux longs cheveux rebelles lui faisait signe. La femme paraissait avoir dans les 35 ans. Elle portait un jean et une chemise boutonnée aux manches retournées.
Je ne me suis pas rendu compte que quelqu'un s'installait. Je crois que lui non plus, répondit la jeune femme. Il a failli tomber de son fauteuil quand je lui ai annoncé que je prenais la maison. Dans l'intervalle, elle avait atteint la véranda de Cathy. Mes amis m'appellent Joe, ajouta-t-elle en lui tendant une main. Bonjour, dit Cathy en la lui serrant. Vous avez vu ce temps incroyable? Super, non? C'est une matinée splendide, approuva Cathy, qui se tantinait d'un pied sur l'autre. Quand avez-vous aménagé? Hier après-midi. Et ensuite, oh joie, oh bonheur, j'ai passé la soirée à éternuer. Je pense que Benson a ramassé toute la poussière qu'il a pu trouver pour la stocker chez moi. Il faut le voir pour le croire. C'était pareil dans la mienne, répondit Cathy en désignant la porte d'un signe de tête. On ne dirait pas pourtant. Désolée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil par la fenêtre quand j'étais dans ma cuisine. Chez vous, c'est lumineux et gai. En revanche, j'ai loué une baraquette poussiéreuse et pleine d'araignées. M. Benson m'a laissé la repeindre. Pas étonnant, tant que M. Benson n'a pas à le faire lui-même. Je parie qu'il me laissera repeindre moi aussi. Il aura une jolie maison toute propre et c'est moi qui aurai fait tout le boulot. Rétorqua Joe dans un sourire narquois. Depuis quand habitez-vous ici? Cathy croisa les bras tandis qu'elle sentait le soleil matinal sur son visage. Presque 2 mois. Je n'ai pas sûre de pouvoir tenir aussi longtemps. Si je continue d'éternuer comme hier soir, à la longue, ma tête va se décrocher de mon cou. Tu rattrapa ses lunettes et se mit à en essuyer le verre avec sa chemise. South Park, ça vous plaît sinon? C'est comme un monde à part, non? Que voulez-vous dire? On n'avait pas l'air d'être la région. Ça s'entend en tout cas. Je parie que vous venez d'un peu plus au nord. Au bout de quelques instants, Cathy acquiesça. Au bout de quelques instants, Cathy acquiesça. Au bout de quelques instants, Cathy acquiesça. C'est bien ce que je pensais, poursuivit Joe. Il faut un peu de temps pour s'habituer à Southport. Je m'y suis toujours plus, je veux dire. Mais j'ai aussi une préférence pour les petites villes. Vous êtes du coin? J'ai grandi ici. Je n'en suis partie, puis j'ai fini par y revenir une soirée vieille comme le monde, pas vrai? Et puis des maisons aussi poussiéreuses, ça ne se trouve pas partout. Cathy sourit et toutes les deux se turent un petit moment. Joe avait en quelque sorte fait le premier pas et semblait attendre que Cathy réagisse. Cette dernière but une gorge de café et observa le bois voisin d'un air distrait. Puis il se rappela ses bonnes manières. Vous voulez une tasse de café? Je viens d'en faire. Joe rajusta ses lunettes sur sa tête en les enfonçant dans ses boucles. Vous savez, j'espérais que vous m'en proposeriez. J'adorerais une tasse de café. Ma cuisine est remplie de cartons et ma pâture est au garage. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai. Vous n'avez pas idée de ce que c'est que d'apporter la journée sans café. J'imagine. Eh bien, sachez que je suis une vraie accro du café. Surtout quand je dois déballer mes cartons. Est-ce que je vous ai dit que j'avais ça? Sans horreur. Je ne crois pas. Chez moi, ça frise le pathétique. J'essaie de trouver où ranger tel ou tel truc et je n'arrête pas de me cogner dans le bazar. Je vous rassure, je ne suis pas le genre de voisine qui réclame un coup de main pour emménager, mais du café en revanche. Suivez-moi, dit Cathy en lui faisant signe d'entrée. Gardez juste à l'assurer que la plupart des meubles font partie de la location. Une fois dans sa cuisine, elle sortit une tasse du placard et la remplit de café à rabord avant de la rendre à Joe. Désolée, je n'ai ni lait ni sucre. Aucune importance, dit Joe en prenant la tasse. Elle souffla sur le café avant d'en boire une gorgée. Bon, eh bien, c'est officiel. À partir de maintenant, on se tutoie et tu es ma meilleure amie du monde. C'est tellement bon. À ton service. Donc, d'après ce que m'a dit Benson, tu travailles au resto chez Yvan. Comme serveuse, oui. Big Dave sévit toujours en cuisine, comme Cathy acquittait. Joe enchaîna. Il y était déjà avant que je n'entre en
nouvelle serveuse. Comme Cathy hochait encore la tête, Joe éclata de rire. Cet endroit ne changera jamais. Tu y as travaillé. Non, mais c'est une petite ville, il reste trop divers, c'est une institution. Et plus tu vivras ici, plus tu comprendras que les secrets n'y ont pas leur place. Tout le monde sait ce que fait tout le monde et certaines personnes comme Mélodie sont passées maîtresses dans l'art du commérage. Ça me rendait dingue dans le temps. Bien sûr, la moitié des habitants de South Park fonctionnent à l'identique. Il n'y a pas grand chose à faire ici à part échanger des bottins. Pourtant, tu es revenu. Joe haussa les épaules. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Peut-être que les commérages me manquaient. Elle reprit une gorgée de café et s'approcha de la fenêtre. Tu sais, pendant tout le temps que j'ai vécu ici, j'ignorais l'existence de ces 2 bungalows. D'après les propriétaires, ce sont d'anciens pavillons de chasse. Ils faisaient partie de la plantation avant qu'ils ne les transforment en maison à louer. Joe secoua la tête. Je n'en reviens pas que tu sois installé ici. Tout comme toi, observa Cathy. Oui, mais pour la seule et unique raison que je savais que je ne me retrouverais pas toute seule au bout d'un allée gravé au milieu de nulle part. C'est un peu loin de tout. C'est bien pour cela que j'étais ravie de louer, se dit Cathy. Ce n'est pas si terrible, je m'y suis habituée maintenant. J'espère m'y habituer aussi, dit Joe. Elle soufflait encore sur son café pour le refroidir. Alors, qu'est-ce qui t'amène à Southport? Sans doute pas les super possibilités de carrière offertes par le resto dimanche, j'imagine. T'as de la famille dans le coin, parents, frères et sœurs. Non, il n'y a que moi. T'as suivi un petit copain? Non. Alors, comme ça, tu t'es simplement installé ici? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un truc pareil? Bon sang. Cathy ne répondit pas. Yvan Mélodie, qui lui avait posé la même question. Par simple curiosité, rien de plus naturel. Pourtant, elle ne savait jamais quoi répondre, hormis la vérité. Je voulais juste trouver un endroit où je pouvais prendre un nouveau départ. J'ai bu un peu de café, tout en ayant l'air de méditer sur cette réponse. Toutefois, à la grande surprise de Cathy, elle ne lui posa plus d'autres questions et se borna simplement à hocher la tête. Logique, je le sais. Alors, qu'as-tu prévu de beau pour aujourd'hui? Pendant que moi je vais déballer mes affaires en râlant et tout nettoyer jusqu'à je n'ai plus de peau sur les mains. Je dois aller travailler plus tard, mais à part ça, pas grand chose. Quelques courses à faire, c'est tout. Tu vas chez Fisher ou au centre-ville? Je vais chez Fisher. T'as déjà rencontré le patron? Le gars aux cheveux boire vaisselle. Une ou 2 fois. Joe finit son café, posa la tasse dans l'évier et soupira. Ok, dit-elle sans grand enthousiasme. J'arrête de tranasser. Si je ne m'y mets pas maintenant, je n'aurai jamais fini. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Joe lui fit un petit signe de ta main. Ravi d'avoir fait ta connaissance, Cathy. Depuis la fenêtre de sa cuisine, Cathy la vit secouer le tapis mis de côté peu avant. Joe avait l'air plutôt sympa, mais Cathy ne savait pas si elle était prête à fréquenter sa voisine. Même s'il serait sans doute agréable de recevoir Joe de temps à autre, elle avait pris l'habitude de vivre seule. Cependant, elle savait ce que signifiait la vie dans une petite ville. Cet isolement qu'elle s'imposait ne pourrait durer toujours. Il fallait bien travailler, faire ses courses, marcher dans les rues. Certains clients du restaurant la reconnaissaient. Par ailleurs, Cathy devait admettre qu'elle avait pris plaisir à bavarder avec Joe. Bizarrement, elle sentait que sa voisine ne lui avait pas tout dit, mais elle lui semblait d'or et déjà digne de confiance. Après tout, Joe était elle aussi une femme seule, ce qui se révélait un avantage non négligeable. Cathy n'osait pas imaginer sa réaction si un homme s'était installé à côté, et d'ailleurs, elle se demandait pourquoi cette éventualité ne lui avait même pas traversé l'esprit. Elle nettoyait les tasses dans l'évier, les essuya, puis les rangea dans le placard. Un geste familier rangeait la vaisselle du petit déjeuner, si familier que, l'espace d'un instant, Cathy se sentit replongée dans l'existant qu'elle avait abandonné. Ses mains se mirent à trembler et, dans les joignant, elle prit quelques profondes inspirations afin de finir par se calmer. 2 mois plus tôt, elle en aurait été incapable. Il y avait 2 semaines encore, elle ne serait pas maîtresse
qu'il en soit, Cathy se félicitait d'avoir atterri à Southport. Situé à l'embouchure du fleuve Cape Fear, à l'endroit même où il rejoignait l'intracostal, c'était une petite localité de 2-3 000 âmes. Le long des trottoirs ombragés propices à la promenade, on pouvait voir les fleurs épanouir dans la terre sablonneuse et admirer les arbres dont le tronc flétri se parait du. Le long des trottoirs ombragés propices à la promenade, on pouvait voir les fleurs s'épanouir dans la terre sablonneuse et admirer les arbres dont le tronc flétri se parait de côte-dessus et les branches plongeaient sous la mousse espagnole. Au fil de ses balades, Cathy avait observé des gamins rouler à la bicyclette et jouer au ballon. S'était émerveillée du nombre d'églises présentes à chaque coin de rue ou presque. Le soir venu, Cricri et Grenouille allaient de leur concert et Cathy s'en gêne pas encore que cet endroit lui avait convenu dès le début. Elle s'y sentit en sécurité, comme si tel un refuge, une arbre de paix, et il l'avait en quelque sorte attiré à lui depuis longtemps. Elle enfila sa seule paire de chaussures, des tennis Converse, passablement usées. La commode ne renfermait pas grand-chose, il n'y avait qu'à manger dans la cuisine. En sortant au soleil pour se rendre à l'épicerie, Cathy se dit en secret: je suis chez moi. Tout en respirant la forte odeur de jacinthe et d'herbes fraîchement coupées, elle savait qu'elle ne s'était pas sentie aussi heureuse depuis des années. Donc, c'est la fin du chapitre 2. J'espère que vous avez apprécié cette